J'ai interrogé 3 intelligences artificielles différentes, dont Grok et Gemini, et une autre, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'était il y a assez longtemps, et ce matin j'ai fait Grok et Gemini. Il n'y a pas d'ambiguïté possible, en plus elles sont faites pour ça, elles sont faites pour collecter et faire des moyennes, hein. C'est comme des instituts de sondage. J'ai les citations exactes, en anglais, traduites en français, de Karim Khan. Karim Khan, c'est procureur général à la CPI. On a eu le même scandale à l'ONU quand ils ont nommé des fondamentalistes islamiques à la... Enfin, il y a eu une proposition à l'ONU de mettre des monstres à la tête de commissions qui devaient s'occuper des droits des femmes. Donc on voit qu'il y a des problèmes, mais encore faudrait-il les évaluer déjà. Les résoudre, je ne sais pas trop comment c'est possible, parce que je ne sais pas comment l'Iran peut se retrouver à la tête d'une commission sur le droit des femmes, ou les talibans, ou l'Arabie Saoudite, etc. En même temps, c'est des pays, c'est pas des êtres humains, c'est pas des individualités. Donc les solutions ne seront pas les mêmes. Mais pour laisser monter un islamiste patenté à la tête de la CPI, il fallait quand même, je veux dire, au-delà de la dinguerie que c'est, ça interroge aussi sur le fonctionnement. Je veux dire, admettons même que on veuille bien, bon, qu'il y ait une règle qui dise c'est là. On se ridiculise en tant que monde libre. Je veux dire, indépendamment de toute valeur, de toute morale, de tout dogme, de toute théorie, on se ridiculise parce qu'on a franchement, enfin, on montre aux fondamentalistes ou à l'obscurantisme religieux mondial qu'on est faible. Je dis bien indépendamment de tout procès sur la catastrophe que c'est sur le fond. Même sur la forme, il y a des gens qui doivent bien rigoler d'avoir un mec qui récite des versets du Coran et qui est à la tête de la CPI et qui dit je suis, et qui affirme de manière sans rougir, sans honte, comme si c'était banal, je suis musulman. Donc je vais détailler. Karim Khan, c'est donc le procureur général à la CPI, donc c'est un islamiste, et je vais expliquer comment il le montre et comment il l'assume. Et vous pouvez le vérifier sur l'intelligence artificielle. Il utilise un truc très célèbre, très connu du milieu qui alerte sur l'islam, de nos sphères, islamo-critique. Il utilise l'arnaque du verset 5.32. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il le ferait innocemment, c'est-à-dire en se trompant, et non pas en étant de mauvaise foi, en se trompant de bonne foi. Le verset 5.32, il dit, moi Allah j'ai ordonné aux enfants d'Israël, donc déjà c'est pas du tout à tout le monde, c'est aux enfants d'Israël, que quiconque tue un être humain qui n'est pas opposé à l'islam, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Donc c'est pas un verset qui dit quiconque tue un musulman, hein. Officiellement c'est quiconque tue un musulman ou quelqu'un qui ne s'oppose pas à l'islam. Le tafsir est très clair. Alors le tafsir c'est l'exégèse officielle du verset, mais qui colle au verset, c'est pas les interprétations ultérieures. Le tafsir dit vous ne pouvez pas tuer un musulman, sauf dans plusieurs cas, s'il est lui-même meurtrier, s'il a commis l'adultère ou s'il a renoncé à l'islam. Dans ce cas-là, vous pouvez le tuer. Donc, déjà le tafsir, la plupart des musulmans un peu engagés dans l'islam connaissent, c'est pas une autre partie du Coran, hein. Je dis bien c'est le tafsir du verset 5.32, sourate 5, verset 32. Ce qui fait que vous avez un mec qui est à la tête de la CPI et qui envoie directement un clin d'œil, sans que les gens aient à chercher, regardez je suis djihadiste, regardez je suis... voilà. Alors évidemment il ne peut pas le dire officiellement, donc il dit la version bisounours, connue, c'est une escroquerie, mais il sait très bien que tous les musulmans du monde qui vont l'écouter savent de quoi il parle. Ils savent que ce verset autorise de tuer les gens qui ne seraient pas, les gens qui ne sont pas favorables à l'islam. Ça s'appelle commettre une corruption sur terre. Alors la traduction c'est être contre l'islam. Commettre une corruption sur terre, ça veut dire être contre l'islam. Ensuite, j'ai demandé à l'intelligence artificielle, elle est catégorique. Elle dit non, Karim Khan ne s'est pas trompé involontairement. Karim Khan ne peut que connaître le tafsir du verset 5.32. Compte tenu de ses autres déclarations. J'ai vérifié ses autres déclarations, elles sont effectivement convaincantes. On voit qu'il est engagé, on voit que c'est un vrai musulman, c'est pas l'imam Chalgoumi, c'est pas toute cette version occidentale de... Voilà, lui, il est clair, net, précis, il dit on appliquera, on interdira le blâmable, on ordonnera le convenable, c'est un autre verset du Coran, le 310, on appliquera l'islam. Je rappelle qu'en islam, il n'y a pas de notion de bien et de mal. C'est remplacé par les notions de halal et haram, de péché et puis de hasanat. Enfin bref, l'islam crée ses règles.
il dit pas le bien, le mal, la justice comme ça dans le vague. Et les traducteurs, les publicitaires qui essayent de vendre l'islam à l'Occident, par exemple, ils vont vous parler d'une injustice. Alors ce qu'ils appellent une injustice, c'est quelque chose qui est haram, c'est-à-dire qui est interdit par le Coran, par l'islam. Et quand ils vous parlent de justice, ils vous parlent bien sûr de ce qui est ordonné ou conseillé par le Coran. C'est pas toujours ordonné, ça peut être conseillé. Mais en attendant, c'est une notion purement islamique. Il n'y a pas de correspondance avec l'Occident, avec le monde libre et avec la vraie justice, le bien, le mal, la souffrance, tout ça. Donc déjà, lui, il sait, Karim Khan, parce qu'il l'affirme, et surtout, il cite exactement un des versets criminels célèbres du Coran, qui non seulement a un tafsir immédiatement accessible pour tout musulman, mais surtout qui est suivi. Les versets du Coran, il ne faut pas les prendre isolément, il faut les mettre dans leur paragraphe. Il est suivi du verset 5.33 qui dit « Tuez ceux qui offensent l'islam ». Ok, donc vous avez un verset 5.32 qui dit vous ne pouvez tuer que les gens qui ont commis l'adultère, les gens qui ont apostasié ou renoncé à l'islam, et les musulmans qui ont commis des meurtres. Donc c'est ça la bonne traduction du verset 5.33. Mais en plus, il ajoute tuer ou crucifier, enfin il propose plusieurs peines, une liste de plusieurs peines, ceux qui s'opposent à l'islam. Karim Khan, il ne l'a pas cité une fois dans un discours, il l'a redit plein de fois. Si quelqu'un, admettons, prenons un musulman modéré, sincère, qui voudrait défendre l'islam, dire c'est une religion de paix, évidemment qu'il ne va pas choisir le verset 5.32, 5.33. Alors, on en voit des fois des gens qui le font, mais c'est des bisounours, c'est genre l'intellectuel de la Sorbonne qui répète un slogan, c'est un LFiste, vous voyez, mais pas Karim Khan. Karim Khan, il est en costard-cravate à la CPI, il a un parcours islamique tout à fait standard, dont il est fier, il dit je suis musulman, j'appliquerai le Coran appelle à la justice, etc. Donc c'est une formulation pour dire je suis au service du Coran, de l'islam. Voilà. Et ce mec, il est procureur à la CPI. Enfin, je sais pas si on imagine comment. Et j'ai fait un tweet avec 12 copies d'écran ou 16 copies d'écran, je crois, je sais plus. Donc ça fait 4 tweets, 4 images par. Alors après, je peux m'être trompé parce que j'ai fait des screens à toute vitesse. J'ai screené les réponses de Grok. Vous voyez, c'est confirmé, vous voyez toutes les citations. Donc on est sur c'est un peu comme si on avait mis Ben Laden à la tête de la Cour pénale internationale. Donc la question qui se pose maintenant, et puis bon, évidemment les gens qui s'y connaissent pas, ils pourront toujours essayer de trouver des excuses, etc. Donc, je les rassure, n'importe qui s'y connaît, que ce soit un musulman qui s'y connaît, que ce soit un non-musulman qui s'y connaît, c'est parfaitement clair. Karim Khan, il est bien musulman au sens islamiste, vous voyez comme on dit en Occident. C'est pas un non-islamiste, c'est pas un laïc. Voilà, c'est pas quelqu'un qui dit nous allons juger, nous allons faire du tahout, nous allons appliquer autre que les lois d'Allah. Et quand vous avez quelqu'un qui est anti-tahout, tahout ça s'écrit, moi je prononce comme j'entends que c'est prononcé dans les milieux islamiques, mais ça s'écrit T-O-G-H-O-U-T. Bon, quand quelqu'un écrit tahout, est contre le tahout, c'est-à-dire ce qui est le cas de Karim Khan, en général, même s'ils font, évidemment, ils font semblant, parce qu'ils s'infiltrent dans des institutions qui ne sont pas islamiques. Donc ils ont besoin de faire un peu semblant, mais lui il fait juste un peu semblant. Il fait juste un peu semblant, mais quelqu'un qui est contre le tahout et qui déclare être pour appliquer la loi d'Allah, il est parfaitement équivalent à un membre du Hamas, à un membre du Hezbollah, à un patron prédicateur moyen-oriental. Il n'y a pas de différence. Il faut bien le comprendre. Ce n'est pas un Ismaël Mounir, ce n'est pas un Mohamed Barjafil, ce n'est pas un Ousmane Timera. Ni Barjafil, ni Timera, ni Mohamed Mounir ne tiendraient les propos que Karim Khan tient. Ils ne tiennent pas du tout ces discours. Ce sont des gens honnêtes qui prônent une réforme de l'islam et qui sont explicitement et de manière assumée pour le tahout. Okay, ils ne sont pas contre le tahout, ils sont pour le tahout, même s'ils ne le disent pas, parce que ce serait se tirer une balle dans le pied. Eux, même s'ils disent pas je suis pour le tahout, quand ils parlent de réformer l'islam et de le décriminaliser de l'intérieur, de nettoyer les textes, de nettoyer la sunna, de nettoyer, etc., c'est du tahout. Okay, il n'y a pas à tergiverser, c'est du tahout. Quand Karim Khan dit non, le tahout c'est un péché, c'est impossible de commettre du tahout, il est en opposition avec ces réformateurs de l'islam qui veulent décriminaliser l'islam. Donc, tout ce que je viens de raconter là, c'est largement établissable par des experts. Pas forcément par le tout venant, puisque vous avez encore des gens parfois qui disent l'islam est une religion d'amour et de paix, c'est même si la plupart du temps c'est pour faire une blague. Il y en a à LFI qui sont à la limite
au moins un peu de bonne foi quand ils le disent, tellement ils refusent de travailler leur dossier, mais ça c'est connu, c'est dans les milieux islamo-gauchistes, mais même dans les anciens milieux marxistes, il y a une volonté de ne pas lire les objections pour éviter d'être... Ils disent que c'est les objections à une théorie sont envoyées par la droite capitaliste, par les bourgeois, et donc bon, eux ils peuvent être dans un déni sincère, ça peut arriver. Mais on n'est pas du tout dans cette configuration pour ce qui concerne des experts, des gens qui connaissent le problème. Karim Khan, il est musulman, il est islamiste, il assume totalement. Voilà. Et il est procureur général, c'est comme si on mettait, c'est comme s'il était juge. C'est comme s'il était juge. C'est là, il occupe des fonctions, en plus CPI, Cour pénale internationale, c'est pas le tribunal du commerce de Saint-Marc-la-Pile ou de Saint-Étienne. Hein. Il doit juger et il dit je jugerai selon les lois d'Allah. Et il le dit, et il l'écrit. C'est incompréhensible, il faudrait enquêter. Je veux dire, la communauté internationale, le monde libre, ne peut pas fermer les yeux en disant ouais on a fait une connerie, bon de toute façon c'est qu'un mec, on pourrait le virer facilement. Il n'a pas encore été viré, donc ça prouve que ça traîne les pieds. Karim Khan, s'il était en France, et pourtant la France est tolérante, il aurait été considéré comme Iqiyoussen. Il aurait été viré pour fondamentalisme et pour discours incompatible avec la laïcité, avec voilà, il aurait été viré. Et là, il est procureur de la Cour pénale internationale. Et pas la Cour pénale islamique, mais la Cour pénale internationale. Question, comment c'est possible? Et je m'en tape, j'ai entendu dire que des gens l'avaient accusé d'agression sexuelle. Mais c'est idiot, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux, je m'en fous. C'est pas le problème. Je veux dire, vous pouvez très bien avoir un mec à la tête de la Cour pénale internationale commettant des agressions sexuelles, bah vous le virez, hein, bah voilà, c'est un criminel, c'est un pédocriminel ou un criminel, ou un violeur. Mais je dirais que c'est l'individu qui est dans ces cas-là mis en cause, et puis aussi triste qu'on puisse en être, être un gros criminel, ça n'empêche pas forcément d'être compétent sur des textes sur des textes techniques de droit international. Ça n'a pas beaucoup de rapport. Par contre, quelqu'un qui dit moi je ne commettrai pas du tahout et j'appliquerai les lois d'Allah, c'est-à-dire les lois islamiques, n'importe quel expert peut vous dire que quand un mec dit ça, il va le faire. Il le fait. De toute façon, il n'a même pas les capacités neuronales de faire autrement. Il est imbibé d'islam. L'islam coule dans ses veines.